vais maintenant passer à une session un peu particulière où on va faire appel à 4 start-upers sur scène pour pitcher leurs innovations qui vont changer le monde de demain, peut-être ou pas, on va le voir ensemble. Donc je vais appeler sur scène Guillaume Catelin, s'il est toujours présent avec nous. Donc il n'est pas présent malheureusement parce qu'on avait pris du retard, donc c'est pas grave, on le remercie quand même. Je vais donc appeler Sausen Rezig, j'espère que je le prononce bien, CTO de ShareID. Je vais également appeler Thomas Bibet, CEO de Revobium, André Gorius, CEO de JMB SaaS, et je vous inviterai également à récupérer un petit micro au pupitre, pardonnez-moi, avant de me rejoindre. On peut les applaudir s'il vous plaît. Je vous en prie, asseyez-vous. Donc une session un peu particulière, puisque je vais vous donner la parole tout d'abord, où vous allez pouvoir présenter et pitcher ce que font vos startups, tout simplement. Et donc comment ça va se passer? Je vais vous donner 3-4 minutes. Voilà, essayez de rester dans les temps, c'est pas très grave si on dépasse, c'est pas très grave si on fait un peu plus court. Pour présenter tout ça, également si vous avez des besoins, ça sera l'occasion de les évoquer à la fin, face à notre assemblée. Et maintenant, je me tourne vers vous aussi, cher public et cher public en ligne, puisque ensuite, ce sera à vous de poser vos questions et ils seront là pour y répondre. Je vais donc, pardonnez-moi, cherche à nouveau. Voilà. Je vais donc donner tout d'abord la parole à Sausen. Est-ce que c'est bien comme ça qu'on le prononce? Sausen. Merci d'être avec nous. On va rester assis pour ces pitchs, pour être bien confortable. Et donc, Sausen, si vous voulez présenter ça, je vous donne 3-4 minutes. La scène est à vous. Bonjour tout le monde, je suis Sausen Rezig, CTO et cofondatrice de ShareID. ShareID est une solution de réauthentification par l'identité officielle. L'identité officielle ou ce qu'on appelle l'identité régalienne qui est émise par un gouvernement ou une autorité certifiée. Ça peut être représenté par un document d'identité comme une carte d'identité ou un passeport. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on permet au business, à nos clients, d'authentifier leurs utilisateurs en temps réel de la manière la plus sécurisée possible. Donc, les authentifier et vérifier leur identité, mais aussi vérifier toute donnée personnelle partagée par cet utilisateur-là. Pour y arriver, on crée une identité digitale en se basant sur 2 informations principales. La première information, c'est le document d'identité présenté par l'utilisateur. Ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie l'authenticité de ce document-là en analysant une vidéo que l'utilisateur est invité à enregistrer. Pour y arriver, on travaille en partenariat avec la Gendarmerie nationale qui nous permet d'avoir accès à l'expertise nécessaire pour identifier tous les éléments de sécurité présents sur les documents d'identité du monde, mais surtout accès à la base de données, un dataset qui nous permet d'entraîner, valider et tester nos algorithmes. La deuxième information qu'on utilise pour créer cette identité, c'est la donnée faciale. Mais on ne s'arrête pas à une reconnaissance faciale classique, on va un peu plus loin dans le sens où on vérifie que l'utilisateur est bien là au moment où il crée cette identité-là. C'est ce qu'on appelle la liveness ou la vérification du vivant. Donc on va vérifier que l'utilisateur, ce n'est pas juste une photo montrée devant la caméra du téléphone, ce n'est pas un masque qu'il porte ou ce n'est pas carrément un deepfake injecté dans la solution. Donc tout ce qu'on fait là, l'identité qu'on émet pour cet utilisateur-là, on enregistre 0 information personnelle sur nos serveurs-là. Donc l'utilisateur est la seule personne détentrice de cette identité-là, c'est ce qu'on appelle l'identité souveraine. Donc pour y arriver, on garde une seule information qui permet à cet utilisateur quand même de révoquer son identité au cas où il a besoin de le faire, si son téléphone est volé ou perdu, etc. Mais ça nous permet à aucun moment de remonter à cet utilisateur-là. Donc, typiquement, nos use cases, c'est autour des institutions financières, les banques, les assurances, etc. Mais ça peut couvrir tout domaine où on a besoin de vérifier à qui on parle. Ça peut être un site de jeu en ligne, mais ça peut être vraiment tout tout domaine à sécuriser. Aujourd'hui, on cherche des talents, des gens qui ont besoin d'embarquer et de rejoindre une start-up ambitieuse et très dynamique
Si vous êtes en train de chercher ou chercher un challenge, un nouveau challenge, un prochain challenge, n'hésitez pas à nous contacter ou à venir nous voir. On lance notre levée en seed, donc on cherche des fonds. Donc, si vous êtes dans le domaine, n'hésitez pas pour poser vos questions et vous nous contacter aussi. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Gardez vos questions en tête. On va d'abord parcourir les autres startups avant de se tourner vers vous. Et pour la suite, je vais m'adresser à Thomas Bibette, qui va nous présenter également sa startup. Thomas, la scène est à vous. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Donc, je suis Thomas Bibette, le CEO et cofondateur de Revobiome. Donc, qu'est-ce qu'on fait à Revobiome fondamentalement? On booste les processus naturels grâce à une device qui nous permet d'accélérer, de driver les processus d'évolution de microbiomes. Alors, qu'est-ce qu'un microbiome? Un microbiome, c'est un écosystème de micro-organismes, de champignons, de levures qui fonctionnent en écosystème pour accomplir une fonction donnée. L'utilisation de ces bactéries est déjà une réalité dans l'industrie aujourd'hui, dans un certain nombre d'industries, notamment l'agro-food. Ça y est, les diapos sont là. Notamment l'agro-food, les biofuels, la cosmétique, la pharmacie et l'industrie pharmaceutique. Alors, vous l'aurez compris, notre but à Revobiome, c'est de créer des cocktails de microbiomes qui sont stables, qui sont plus efficaces que les produits actuellement disponibles, dans un certain nombre d'industries qui les utilisent déjà aujourd'hui, c'est une réalité commerciale. On pense néanmoins se focuser en premier sur l'agro-food et les biofuels. Alors, quelles sont les générations de produits qui existent déjà et qu'est-ce qu'on va amener, nous, à ce nouveau marché? Donc, on en est à la deuxième génération aujourd'hui. Il y a eu une première génération avec des micro-organismes uniques, donc pas de formulation, peu de stabilité. Ensuite, deuxième génération, on a commencé à assembler des micro-organismes de manière empirique, c'est-à-dire un petit peu au hasard, avec une efficacité moyenne, une stabilité moyenne, et donc on en est venu à modifier génétiquement certains d'entre eux pour arriver à une plus grande efficacité. Et donc la question pour la troisième génération, c'est comment est-ce qu'on crée des élevages naturels de microbiomes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait comme un paysan qui sélectionne ses meilleures semences pour les replanter l'année d'après. On le fait donc grâce à une device dont vous avez la photo à l'écran qui nous permet donc d'imiter et d'accélérer le processus d'évolution darwinienne de microbiomes. Alors voilà un schéma assez barbare qui vous explique comment la device fonctionne. Vous avez des trains-gouttes, c'est une machine de millifluidique. Les trains-gouttes sont des bioréacteurs dans lesquels peuvent vivre les microbiomes séparés par des bulles d'air. On a un train contaminé, si je puis dire, un train propre. On va venir booster l'évolution dans une certaine direction de ces bioréacteurs. Puis ensuite, on va sélectionner ceux qui nous intéressent pour les dupliquer dans un train propre. Et ensuite, on reproduit ainsi le cycle, le nombre de fois nécessaire pour arriver à un microbiome efficace, stable, qui produit des effets intéressants pour l'industrie. Alors on a un use case qui fonctionne déjà sur la dégradation d'un pesticide commun dans les sols qui s'appelle l'atrazine, où il y a donc 4 souches dans le cocktail, et en le faisant évoluer, on transforme complètement les proportions, ce qui nous permet de passer de 48% de dégradation de l'atrazine dans l'échantillon de sol donné à plus de 96%. On a un grand nombre de partenaires, mais notamment PSL et l'INRAE. On sera amené à se développer beaucoup plus dans les mois qui viennent. Et que cherche-t-on aujourd'hui pour se développer? Mon cher CTO et cofondateur Wilfried Cyr et moi-même cherchons un premier recruté pour notre start-up dans le domaine de la biologie, microbiologie, un spécialiste des bactéries, en bioinformatique, etc. Mais je vous laisse vous rapprocher de Wilfried Cyr si vous avez ce profil et si vous êtes intéressé pour travailler avec nous. Merci. On peut l'applaudir. Merci beaucoup Thomas. On peut passer ensuite maintenant à André Gorius. Je vous en prie, la scène est à vous. J'ai quelques slides, je crois. Alors elles vont arriver, oui, normalement. Non, c'est pas cela. C'est plus loin. Voilà. C'est là.
Bon, alors comme vous le voyez, moi je viens d'un temps où on ne pitchait pas, mais où on parlait, enfin on se présentait et on essayait d'attirer des gens. J'ai un lourd passé industriel, je suis comme, je crois que c'est écrit quelque part, le CEO de cette petite société, cette start-up. Premier message, il y a un job de CEO à prendre, puisque je considère que je suis un CEO à intérim, donc si quelqu'un est intéressé par un job de CEO de cette société, qu'il n'hésite pas à venir vous voir. Il y a le nom de Jean-Marie Basset sur ce slide, qui est je crois, une personne très éminente dans le cadre de la catalyse. Et notre objectif, il est le suivant. Alors, premièrement, alors je vois rien de ce qui est écrit, mais je sais ce que j'ai mis sur ce slide. On essaye de passer du monde où on trouve des plastiques de partout à un monde où on a réussi à les dépolymériser. Et le sujet principal, c'est que dépolymériser des polyoléfines, polypropylène, polyéthylène, vos sacs plastiques, vous en avez tous de partout, c'est pas facile. C'est même chimiquement très difficile, et il se trouve que Jean-Marie Basset a développé une technologie qui permet de faire des choses intéressantes, et voilà ce qu'on va faire avec tout ça. On va commencer à droite à dépolymériser des polyoléfines, donc on met nos plastiques dans un beau réacteur qui va faire des choses intéressantes en catalyse, qui va générer des alcanes, qui va générer du méthane, qui lui-même va générer de l'hydrogène et qui nous permettra de faire à la fois des produits intéressants pour la chimie sur la partie de droite, de l'hydrogène qui pourra même servir à optimiser énergétiquement l'ensemble de ce procédé, et puis faire des nanocarbones qui sont utiles dans d'autres domaines. Les ordres de grandeur, c'est qu'on parle de millions de tonnes. Ne serait-ce que le catalyseur, j'arrive vraiment pas à voir ce qui est écrit là-bas, mais si je me souviens bien, j'ai dû écrire que ne serait-ce que les ventes de catalyseurs, c'est plusieurs centaines de millions, à des horizons relativement faibles. 500 millions. J'ai écrit 500 ? Oui. J'ai écrit plus de 500, enfin bon, c'est quelques centaines de millions, et vous savez tous aussi bien que moi prévoir le futur. Donc si on dit 500 ou 1 milliard, c'est pareil, ou 350, c'est pareil aussi. La réalité, c'est qu'on est aujourd'hui pas mal avancé dans cette chimie, et en fait, on cherche plusieurs choses. La première chose, c'est pas la peine de tourner autour du pot, il est clair qu'on cherche de l'argent. Donc si vous avez envie d'investir là-dedans, n'hésitez pas. L'équipe, elle est là, ce sont des vétérans. Donc Jean-Marie, il a pas loin de 80 ans. Moi, vous voyez que j'ai 62 ans dans quelques jours. On est avec notre directeur de recherche qui, lui, est probablement plus pérenne que nous dans la société, Régis Gauvin à l'ENSCP. Et puis, donc, ce qu'on cherche, c'est des compétences à la fois en catalyse. On est en train de monter un labo commun avec l'ENSCP, enfin, je crois que le CNRS, mais implanté à l'ENSCP. J'avoue que je suis plus très familier avec toutes ces choses-là. Et puis en procédé, parce qu'il y a un énorme challenge. Il y a deux challenges. Il y a le challenge de produire le catalyseur lui-même. Bon, on a plein de trucs en cours et on n'est pas trop inquiet. Le deuxième, c'est de monter ce fameux procédé qu'on vous a décrit ici. On a pas mal de partenariats en cours. J'ai une réunion demain avec le plus grand fabricant de catalyseurs mondial, où il va simplement me dire probablement je te mets tant de millions dans ton système, et la semaine prochaine avec un très grand pétrolier. Voilà. Donc venez nous rejoindre. Je répète, un poste de CEO, puis pas mal de choses intéressantes à faire avec nous. Voilà. On peut l'applaudir. Merci à tous les trois. Ça a l'air génial tout ce que vous développez. En tout cas, on sent qu'il y a aussi des besoins de votre côté. Du coup, je me tourne vers le public et également ceux qui sont en ligne pour voir si vous avez d'éventuelles questions, rebondir sur la technologie, le marché, la portée, ce genre de choses. Il y a une question ? Moi, du coup, j'ai une question par rapport au Share ID. C'est quoi la différence entre ce que vous proposez et, par exemple, ce que proposent déjà des applications comme Revolut pour vérifier l'identification, etc. Donc, Revolut, c'est typiquement un client pour nous, donc c'est un service bancaire. Et ils utilisent des fournisseurs de vérification d'identité, effectivement. Ces gens-là, le problème, c'est qu'on va vous demander une photo de votre document d'identité, une photo de vous, et ensuite, la prochaine fois que vous allez revenir, on va vous demander un mot de passe. Donc, toute la sécurité qu'on a créée au début, elle est cassée toutes les fois où vous allez revenir, et c'est là où il y a un risque. Donc, le compte est créé, il y a de l'argent dessus, et quand on va revenir, on ne fournit pas autant de sécurité que la première fois. Donc nous, on ne fait pas que de la vérification d'identité. Ça, on a réussi à le faire avec des normes de l'ANSSI en France, par exemple.
On cherche à se faire certifier par l'ANSSI comme prestataire de vérification d'identité parce qu'on fait de la vidéo. Il y a moins d'attaques au moment où on crée cette identité. Mais là où on se différencie aussi, c'est toutes les fois où on va réauthentifier la personne. Tout ce qu'on va lui demander de faire, c'est de sourire. Et nous, on va vérifier que l'identité digitale qu'on a émise la première fois est toujours valide, qu'elle n'a pas été manipulée, qu'elle n'a pas été révoquée entre-temps. Et on vérifie aussi que l'utilisateur est bien là au moment où il refait ce sourire-là. Donc on fait une liveness cette deuxième fois-là. Mais donc du coup, il faut que les appareils que les utilisateurs ont soient match avec. Adaptés, oui. Ouais, voilà. Nous, aujourd'hui, on arrive à aller jusqu'à 224 pixels x 2 en termes de taille de résolution de l'image. Donc ça c'est vraiment le minimum. Et pour vous donner un ordre d'idée sur le marché, aujourd'hui, les smartphones, ils sont beaucoup plus, on est plus. Le minimum, je pense que c'est 1024. 1024 en termes de résolution, ne serait que la résolution en tout cas. Ok, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Est-ce qu'en ligne, il y aurait des questions? Non plus. Je me permets juste de revenir sur votre start-up, Sozen. Aujourd'hui, vous cherchez quoi en termes de compétences particulièrement? Alors, c'est surtout autour de la computer vision, donc l'analyse de l'image et de la vidéo, deep learning d'une manière générale, parce que les gens aujourd'hui se spécialisent directement en deep learning, mais c'est de l'analyse d'image, c'est des profils qui ont passé un petit peu de temps, ne serait-ce que sur leur stage, ou qui ont fait des thèses sur des sujets-là. Et ensuite, si on arrive à lever, ce seraient des profils en sales et autres. Merci pour cette précision. Thomas, André, est-ce que vous voulez apporter des précisions aussi sur ce que vous recherchez, bien que c'était déjà bien précis dans ce que vous aviez mentionné? Des gens qui ont envie de venir bosser avec nous. On peut s'amuser, on peut encore s'amuser à nos âges, donc venez nous voir. Et donc nous, on est à la recherche de ce premier profil technique pour rejoindre l'équipe de Wilfried. Mais au-delà, on est intéressé par toute collaboration avec un industriel ou un labo qui aurait des besoins de faire évoluer ou de stabiliser des cocktails bactériens. Super, merci. Dernière chance pour une petite question, une dernière question. Et bien dans ce cas-là, il me reste simplement qu'à vous remercier. Merci beaucoup, on peut encore les applaudir. Nous pouvons passer à la suite. Je vous en prie.